Salut, comment ça va? Une question, une seule question. Quand on est enfant, on ne se rend pas compte de ce qu'est vraiment une famille. On veut juste s'amuser, jouer, etc. Maintenant, à l'âge adulte, on commence à comprendre qui sont vraiment les gens, tu vois? Qui est ta vraie famille? Et souvent, la famille. Si on a des biens, disons, que les choses ont bien marché, disons. Et puis, comme je l'ai dit, et puis, le fils, le frère de ma défunte mère, est très avide. Alors, tant pis pour l'avocat qui s'est laissé prendre à leur cupidité. Ils ont manipulé, inventé des histoires, raconté des histoires, et l'avocat est tombé dans le panneau. Il n'a pas voulu contacter les enfants de sa sœur pour vérifier si c'était vrai. Et voilà, ils ont pris une somme énorme, d'un héritage qui aurait dû revenir à ma défunte mère, qui est déjà décédée, mais qui aurait dû revenir à moi et au fils de mon père, n'est-ce pas? Normalement. Papa, c'est ça? Normalement. Alors, cette histoire montre que souvent, quand on est enfant, on ne se rend pas compte de qui sont vraiment les membres de notre famille, tu vois? On ne découvre leur vraie nature qu'à l'âge adulte. Bien sûr, c'est décevant. Ça révèle leur vrai visage. Et c'est dommage, tu sais? Parce que même si tu as grandi avec eux, tu ne t'es pas laissé influencer par la famille. Tu as toujours agi selon ta nature, ton essence, ta personnalité. Et ça va à l'encontre de ce qu'ils veulent, tu vois? Ça va à l'encontre des règles familiales. Disons, des règles entre guillemets, hein? Et puis, le fils de mon père est très pieux. Tellement pieux il a caché ses enfants aux autres héritiers. Dans les premières vidéos que j'ai enregistrées, je disais à ma chère famille, à mon père et à ma mère, que quoi qu'il fasse, je n'avais rien à faire. Que Dieu agirait, le vrai Dieu, et que je devais prendre une chaise, m'asseoir et attendre. Que tout me tomberait du ciel. Sur un plateau d'argent. Et je voudrais ajouter quelque chose. Soyez honnête avec vous-même, avec vos valeurs. Compris? Et, comme je l'ai dit, ne vous laissez jamais modeler. Soyez simplement vous-même, votre essence, votre vérité. Vous tel que vous êtes. Parce que j'aurais très bien pu être rebelle. Tout simplement parce qu'à l'époque, on ne voulait pas que je naisse. Ma mère, ma défunte mère, s'est battue pour que je naisse. Eh bien, j'ai dit que lorsque j'ai découvert cela, c'est tombé du ciel, comme je l'ai dit. C'est tombé dans mes bras, sur mes genoux. Qu'ai-je fait? J'ai dit, intéressant, cela fait partie de mon histoire. Une nouvelle connaissance. Une nouvelle connaissance. Qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que cela peut m'apporter? Suis-je capable de le faire? J'ai dit, non, ça ne le fera pas. Cette nouvelle connaissance, elle ne changera pas qui je suis. La personne que je suis, vous comprenez? Mon essence, ma nature, ma personnalité. Et oui, cela a ajouté une partie à mon histoire. Je pourrais être rebelle, mais je ne le suis pas. J'ai toujours essayé d'être une personne bienveillante, qui aide, qui donne des conseils, qui soutient, qui est là pour rire et pleurer. Souvent, mon grand-père s'énervait. Ma grand-mère appelait et j'allais le voir. Je parlais avec lui, on jouait ensemble. Et on publiait des photos des voitures d'une certaine couleur qui passaient. Est-ce que je perdais toujours? C'est faux, j'ai gagné, mais je les ai laissés perdre, n'est-ce pas? Mais je le faisais, tu comprends? Je le faisais avec amour et affection, parce que c'était ça. J'étais là pour aider, pas pour créer des problèmes, pour dire du mal de qui que ce soit. Jamais, jamais, n'est-ce pas? Je suis là pour profiter de chaque instant qui passe. Tu comprends? Alors, voilà ce que je dis. Voilà ce que je te dis. Profite de ce qui fait partie de ton histoire. Ne sois pas amer.
Chasse cette rancune de ton âme, de ton corps, de ton esprit. Gardez cette bonté. Gardez-la. La légèreté, c'est que tu apprends une partie de ton histoire, une connaissance que tu ignorais. Tu comprends? Voilà, la dernière chose que je n'ai pas mentionnée. C'est que quand j'étais enfant, j'avais besoin de soutien. J'avais besoin d'un soutien psychologique important, car je traversais une période difficile. Et j'avais vraiment besoin de mes parrains et marraines. Il était normal qu'ils m'aident, qu'ils prennent soin de moi psychologiquement. Qu'ils me soutiennent et qu'ils soient au courant de ce qui se passait, non? Mais non, jamais, 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 jamais. Ils étaient occupés par leur vie, par leur fille, et c'est normal. Je comprends, je respecte cela. J'ai toujours respecté et compris les souhaits de chacun. Et quand j'étais enfant, parce que j'avais besoin de soutien et que ma mère avait ses propres problèmes. Qu'elle traversait tout ce que je traversais, seule, ma mère est venue me demander pardon d'avoir choisi mes tantes comme parrain et marraine. Elles étaient mes neveux et nièces, enfin, les cousins de ma mère décédée, les neveux et nièces de ma grand-mère maternelle, vous comprenez? Et parce qu'ils l'ont choisi, parce que c'était par l'intermédiaire de ma grand-mère maternelle. Parce que sa nièce ne pouvait pas avoir d'enfant, elle ne pouvait rien faire, voilà. Et comme je l'ai dit, ma mère, ma défunte mère, est venue me supplier de la pardonner d'avoir choisi ces personnes comme parrain et marraine. C'est pourquoi je vous dis, parents, quand une femme est enceinte, faites attention à qui vous faites confiance, vous comprenez? Parce que cette fois-là, quand l'enfant, ma mère, a demandé pardon, j'ai vu le vrai visage non seulement de ma grand-mère maternelle, mais aussi celui des personnes que mes parents ont été forcés de choisir comme parrain et marraine, puisqu'il allait choisir une de mes tantes, aujourd'hui décédée. Voilà, et enfin, je leur ai accordé une dernière confiance. Disons que je leur avais confié quelque chose, et que j'ai constaté qu'il était impossible de leur faire confiance. Parce qu'elle a persisté dans la même attitude, le même comportement, vous comprenez? Et à l'époque, quand j'avais 11 ou 12 ans, sachant que ma mère me demanderait pardon pour tout ça, je savais déjà à quoi m'attendre, vous comprenez? Mais j'ai essayé de lui donner une dernière chance, et je le regrette jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous le saviez?